y a beaucoup de chansons comme ça qu'on chante qui sont des douleurs. Amen. On dit Jésus donne tout cadeau. Allez, non plus on danse, c'est pas ça. Mais est-ce que Jésus donne tout cadeau? Jésus a donné la vie éternelle cadeau gratuitement. Mais là encore, il faut payer le prix. Mais pour que tu prospères, il faut payer. Tu ne dois pas prospérer cadeau. Il y a des principes qu'il faut obéir. Pour qu'il faut obéir. Amen. Je te bénis au nom de Jésus. Nous sommes ce matin, depuis hier, nous sommes au 8e mois de l'année. Et de manière stratégique, nous allons prier par rapport à ce 8e mois dans lequel nous sommes. Amen, amen. Le chiffre 8, bibliquement, c'est le chiffre du recommencement. C'est le chiffre d'un nouveau départ. Alléluia. C'est le chiffre de l'alliance. Dans la Bible, dans la version hébreu, Ibrahim, c'est que les enfants mâles étaient circoncis le 8e jour. Alléluia. L'ancienne peau est ôtée pour faire apparaître la nouvelle. Bibliquement, c'est le signe du nouveau départ, de l'alliance. Amen et amen. Dans ce mois, ou du moins à partir de ce mois, tu vas prier que Dieu te fasse entrer dans des choses nouvelles au nom de Jésus. Amen. Que ce qui est ancien et ce qui est demeuré ancien dans ta vie laisse place aux nouvelles choses, de nouvelles victoires, de nouvelles percées, de nouvelles expériences surnaturelles, une nouvelle vie, une dimension de prière, une nouvelle compréhension des choses de Dieu. Que Dieu t'envoie dans des choses nouvelles au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Amen. Ma soeur, ça va? Ça va bien? Ça va très bien? Oui, ça va bien. Ça va ou ça va pas? L'ancien laisse place aux nouvelles choses, de nouvelles percées, de nouvelles rencontres, de nouvelles sondations, de nouvelles bénédictions. Là, la dit mon Père, mon Père. Au nom de Jésus, alors que je suis dans ce nouveau mois, fais-moi expérimenter de nouvelles choses, de nouvelles bénédictions, de nouvelles percées, pendant que je parle avec le pays. Charles, verset le 31, Roi chapitre 6, verset 38. Abarani Yamando Suka. Et la 11e année au mois de août, qui est le 8e mois, la maison fut achevée dans toutes ses parties et telle qu'elle devait être. Salomon construisit dans l'espace de 7 ans. Alléluia. C'est au 8e mois que le temps qui était en chantier, les travaux ont été achevés le 8e mois. C'est ça, non? Amen. Ou c'est moi qui dis? Le mois de Août, qui est le 8e mois, elles ont vu achever. Dans ce mois, tout ce que tu vas entreprendre va arriver à finalité au nom de Jésus. Tu ne t'arrêteras pas beaucoup de chemin ce mois. Tu vas dire, Seigneur, viens dans ce mois. Tout soit achevé, veut dire s'accomplir. Achevé veut dire aboutir. Alléluia. Il y a un monsieur qui est en train de prier. Alléluia. Il vient d'avoir le document pour lequel il courait depuis des mois. Le 1er août 2026. Il vient d'avoir ça. Alléluia. Il a dit que donc tu as commencé le mois dans la dimension de l'achèvement. La chose vient de s'accomplir le 1er mois. Dans ce mois, tu dois expérimenter cela. Tu vas dire, Seigneur, dans ce mois, tel que ta parole déclare, qu'au 8e mois, le temple fut achevé, la maison fut achevée, Seigneur, ce mois. Que ma bénédiction s'achève, s'accomplisse, que ma projet se réalise. Est-ce que tu entends ma voix? Tu m'entends, mon Père? C'est la part de ta parole. Il dit qu'au 8e mois, la maison fut achevée. Dans toutes ses parties, on met des mecs. Oh Dieu, dans ce mois d'août 2026, tout ce qui me concerne soit achevé, soit réalisé, soit achevé, soit réalisé. Pendant 30 secondes, mets-toi à prier.
Vous savez, le parlement que vous avez là, ne croyez pas que c'est juste pour les beaux oreilles, pour la bonne audition des gens. Ce que vous avez reçu est un don exceptionnel. C'est extraordinaire ce que vous avez. Lorsque vous venez dans un culte, tu peux être dans le culte même et puis ne rien sentir, repartir vite comme tu es venu. Alléluia. Quand vous venez à l'église, chargez-vous, trempez-vous. Dans la vie, on dit choquer. Il faut te tremper. Il faut te tremper. Tu dois te tremper. Tu dois te fondre dans l'atmosphère. Tu dois recevoir ta part particulière. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons tous un héritage spirituel. Le nom de Jésus, l'une des choses que le Jésus fait, son nom nous donne accès à notre héritage divin. Quand vous venez à l'église, tu peux venir comme ça, Dieu prévoit les choses pour vous. Un jour, un dimanche, à l'église, avant de venir au culte, j'ai demandé à mes responsables de mettre des sacs de riz avec de l'huile dans toutes les chaises de l'église. J'avais des partenaires financiers qui m'avaient aidé. Et un sac de riz de 5 kilos avec de l'huile, comme ça. Comme ça, sur toutes les chaises, 180 chaises, toutes les chaises. Tout ce que j'ai dit, je le dimanche à l'église, là. Chacun est sur lui, chacun avec sur lui. Cette image-là, c'est l'image du royaume. Quand vous venez à l'église, là, dans chaque chaise, il y a une bénédiction particulière que Dieu met dans les chaises. Mais maintenant, tu peux venir t'asseoir, et puis ne pas voir, et puis partir comme tu veux. Il y a ta bénédiction dans la chaise, mais tu peux venir t'asseoir sans que cela ne vienne dans ta intérêt et que tu le parles. Beaucoup de gens ont raté leur mariage, ont raté leur prophétie, ont raté leur bénédiction. Parce que ce dimanche-là, quand tu viens, chaque fois que tu viens à l'église, il y a une bénédiction particulière que le ciel a mis dans ta chaise. Mais tu peux être là et puis rater la chose. Parce que tu n'es pas connecté, parce que tu es indifférent. Moi, prophète Jésus, je ne vais jamais être indifférent. Si je sais que je serai indifférent pour l'église, je ne vais pas sur l'église. Je ne peux pas venir à l'église et être indifférent.
Si je suis distrait, c'est la personne qui marche dessus comme moi dans le culte. Je ne peux pas faire ça. Pas prophétique, il faut ouvrir la porte de ta vie. Une bénédiction, une parole déclarée peut changer le cours de ton histoire. C'est pas que quand tu viens à l'église, viens dans un bon esprit pour recevoir ta portion de bénédiction. Je prie pour toi ce matin au nom de Jésus. De tout ce que le ciel avait programmé pour toi en cette journée, que tu le reçois au nom puissant de Dieu. Reçois ta bénédiction au nom de Jésus. Cela ne t'échappera pas, tu saisiras ta descendance de partie. Alléluia. Amen. Je te bénisse au nom de Jésus. Nous allons lire notre vie rapidement. On va lire deux textes. On va lire deux textes. Le premier c'est Exode chapitre 13, verset 14 à 14. C'est verset 13 à 14. Exode chapitre 3, le verset 13 à 14. Et ensuite, nous allons voir Philippiens. Donc, prépare. Tu prépares Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, verset 6. Voilà. Donc, d'abord, Exode chapitre 3, le verset 13 et 14. Que tout le monde se lève pour lire la parole de Dieu. Exode chapitre 2. Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai. Ça aussi c'est compliqué. Dieu a dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis envoie vers vous. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, nous lisons Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Le verset suivant. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu. Ça veut dire qu'il est Dieu, mais il a fait comme s'il n'était pas égal de Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur. C'est ce qu'on appelle en théologie l'incarnation. Et en devenant semblable aux hommes. Alléluia. Amen. Pour sauver les hommes, Dieu a pris un corps. Dieu s'est incarné dans la personne de Jésus pour être proche des hommes et mourir pour eux. Et ayant paru comme excès mort, verset 8, et s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même à la mort de la croix. Parce qu'il y a la mort et il y a la mort. La mort, tu dors et tu meurs, simplement. Mais la mort à la croix, c'est un supplice. C'est une souffrance. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement, c'est-à-dire Dieu n'a pas besoin de la vie de qui que ce soit. De lui-même, souverainement. Il l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dis-moi Amen. Amen. Maintenant, suivons la suite. Voici ce que ce nom est en réalité. Afin que, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ensuite, on va continuer. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quelqu'un me dit Amen fort. Alléluia. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Nous sommes ici pour t'entendre, nous parler, parler à nos cœurs. Je suis cet enfant, ce jeune homme que tu as dit que tu as fait de notre serviteur. Je suis encore là pour une énième fois. Me tenant devant toi pour parler à ton peuple. Que ma personne t'efface. Parle à travers ma vie. Et fais ce que tu as prévu faire aujourd'hui.
Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu te bénisse. Acclame encore le Seigneur. Va mettre ton croisé, c'est que je crois sur un mois pratique. Un mois de grande de baissée exceptionnelle. Maranatha. Voilà, asseyez-toi dans la présence de Dieu maintenant. Amen. C'est fini. Mais pendant que les gens veulent préciser, c'est encore. Amen. Depuis le vendredi que nous avons passé, qui a aimé la veillée du vendredi? Parce que Foussou nous a béni, c'était waouh. Les chants ont été, malgré les scènes compliquées, mais c'était exceptionnel. Vous aussi, vous avez été formidable. On a vu que vous avez soif de veiller, vous avez soif d'apprendre de Dieu. Que cela continue comme ça. Que cela continue comme ça. Amen. Le texte que nous avons lu en premier est un texte qui est révélateur. La Bible parle d'un homme qu'on appelle Moïse. Moïse n'était pas le véritable nom de Moïse. Le nom Moïse, c'est un nom égyptien. Ça veut dire tirer des eaux. Moïse a été tiré des eaux. Parce que le moment où il est né dans une période où Pharaon était à cette époque le roi d'Israël, d'Égypte. Pharaon n'était pas baissé légèrement le son. Pharaon voyait que le peuple de Dieu grandissait en nombre sur multiplié. Et voyant son autorité être menacée, il a décidé de faire mourir tous les enfants garçons qui naîtraient dans cette période-là. C'était une loi infanticide et une loi qui tendait donc à éliminer tous les enfants garçons à cette époque. Cette loi n'était pas seulement une loi humaine, mais c'était une loi qui était impulsée par un agenda satanique. Parce que dans le réel spirituel, quand Satan, quand le monde éternel regarde dans l'avenir, il voit qu'il y a un libérateur qui va être suscité dans la personne de Moïse, qui va délivrer son peuple. Donc de manière préventive, il a décidé, le roi Pharaon a décidé de faire tuer tous les enfants garçons qui venaient à cette époque. Amen. Il a donné des ordres stricts aux sages-femmes qui étaient censées faire accoucher les femmes. Et la Bible dit que ces sages-femmes-là étaient des femmes qui craignaient Dieu. Elles n'ont pas admis l'instruction que le roi a donnée. Parce qu'elles craignent Dieu ne peut pas tuer des enfants. Elle ne peut pas même faire mourir des enfants, c'est pas possible. Donc quand la mère de Moïse est venue pour l'accouchement, elle a accouché, elle a vu, ils ont vu que c'est un garçon. Qu'est-ce qu'on fait? Elles ont caché l'enfant pendant 3 mois pour ne pas que la nouvelle soit sûre. Elles ont juste informé que l'enfant est mort, que l'enfant n'est pas resté. La mère de Moïse a caché l'enfant pendant 3 mois. Mais pendant les 3 mois là, elle s'est rendue compte qu'il fallait que l'enfant sorte quand même. Elle s'allait être sûre dans la région et elle répond son enfant. Qu'est-ce qu'elle a fait? Par révélation, elle a pris l'enfant, elle a mis l'enfant dans une caisse, une sorte de panier bien emballé. Elle avait mis de l'enduit dessus pour ne pas que l'eau puisse rentrer. Elle a pris l'enfant, elle est partie le mettre au bord du Nil. Le Nil, figurez-vous que c'est l'un des plus grands fleuves d'Afrique, l'un des plus grands, mais l'un des plus puissants fleuves. Parce que le Nil abrite, selon l'histoire et même aujourd'hui, les plus gros crocodiles du monde. Et la mâchoire d'un crocodile peut broyer la caisse. La mâchoire d'un crocodile peut broyer n'importe quel animal. Et elle a pris comme ça. Elle est venue mettre l'enfant au bord du Nil. Parce qu'il y a des crocodiles qui sont là. Et la fille de Pharaon est venue se payer, elle et puis ses copines. Comme les jeunes filles riches qui appellent les amis venir faire la fête. Dans les baignades, la jeune fille de Pharaon a observé qu'il y avait une caisse là. Elle a demandé qu'on lui a fait la caisse. Il savait que c'est un bébé qui était dans la caisse. Elle a vu l'enfant. L'enfant était beau. Amen. Maintenant, tous les bébés sont beaux. À 3 mois, ils ont un peu de forme. Ils sont tous potelés, ils sont beaux. Elle voit l'enfant être amoureuse de l'enfant. Elle dit non, l'enfant là, je ne vais pas le laisser partir.
elle a compassion pour lui. Parce que Dieu, dans son plan, Dieu est très dangereux en termes de plan. Dieu est extrêmement dangereux. Tu veux tuer les enfants, mais tu as fait en sorte que l'enfant que tu veux tuer là, c'est dans ta maison. Alléluia. Les personnes qui en veulent à ta vie, qui veulent détruire ton commerce, détruire ta réputation, écoute-moi, Dieu va mettre en place un prétexte, une stratégie pour les confondre. Dans ce mois, Dieu confondra tes ennemis. Dieu va doubler tes ennemis. Dieu va doubler tes ennemis. Il aura la confusion dans le camp. Si tu m'as dit Amen, ça commence à toi. Alléluia. Quand on prêche en général, quand le premier a dit Amen, c'est pas à toi que ça commence. L'enfant a été récupéré par la fille de Pharaon qui l'a emmené dans le palais royal. Un enfant qui était censé vivre dans une maison ordinaire, il a grandi dans un palais royal. Quand elle regarde le pied de l'enfant, elle sent que l'enfant là n'est pas un Égyptien. Les Égyptiens sont blancs, mais leur blanc est un peu aigre. Ils ne sont pas blancs comme les Juifs. Ils ne sont pas blancs comme les Européens, comme les Suisses. Ils sont un peu, on peut dire qu'ils sont un peu comme métis. Quand vous mettez un métis, vous mettez un blanc. Vous voyez la différence, c'est pas ça? Vous mettez un Guadeloupéen et vous mettez un blanc. Vous voyez la différence. C'est comme ça en fait les Égyptiens étaient. Ils n'étaient pas blancs 100%, blancs pur. Ils avaient été infectés. Mais quand ils regardent l'enfant Moïse, elle sent que cet enfant-là n'est pas un enfant égyptien. Mais quand même, elle le fait grandir dans la maison de son père. Pharaon grandit dans toute la connaissance, dans toute l'éducation égyptienne. On apprend à adorer les dieux égyptiens. Dans l'Égypte passée, ils avaient leur panthéon. Le panthéon, c'est quoi? Le panthéon, c'est en fait l'ensemble des dieux qu'ils adorent. Ils adorent beaucoup de dieux. Le dieu soleil, le dieu du Nil. Chaque dieu avait son nom et sa fonction. Il a grandi dedans. Moïse a été initié à la sorcellerie égyptienne. Moïse a grandi dans la pharmacopée égyptienne. Moïse a été éduqué dans la science égyptienne. Il a grandi dans cette atmosphère. Mais comme il était juif, hébreu, la Bible dit quand les Égyptiens maltraitaient les Hébreux, Moïse n'était pas à l'aise avec ça. Son sang lui disait que c'est ton sang en train de frapper comme ça. Et Moïse lui s'est venu. Il a tué un Égyptien qui est en train de faire souffrir un Hébreu. Et quand la nouvelle a été sue dans la contrée, Moïse a eu peur. Et Moïse a fui, il fallait se cacher dans le désert. C'est un endroit qu'on appelle Madian. Madian, c'est, on va dire, un pays, une région. Mais Madian a été fondé par l'un des fils d'Abraham. Donc, Abraham a dit c'est un faux discours. Parce qu'il y avait dans l'Ancien Testament déjà des femmes qui étaient bergères. En général, c'est les femmes qui sont bergères. Donc, mais il y avait des femmes bergères. Donc, dans la pensée de Dieu, femmes devaient être pasteurs il y a longtemps. Que Dieu suit des femmes pasteurs dans cette église. Amen. Ah, vous le mettez pasteur, vous voulez être seulement cuisinière. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu suit des prophétesses et des femmes apôtres, des femmes pasteurs au nom puissant de Dieu dans la vie. Elles ont été aidées par Moïse et elles sont allées dire à papa. Parce que lui, il n'a que des filles, il n'a pas de garçons. Papa, il y a un gars là, il a l'apparence d'un Égyptien. Il nous a aidés. Tu ne peux pas dire, mais il est aussi. Non, on a laissé. Non, on a cherché. Elles sont là. Et on a emmené à la maison. Et il a accepté d'aider Moïse. Lui-même, Dieu était un sacrificateur. C'était une sorte de prêtre. Il était une sorte d'homme de Dieu. Mais hommes de Dieu qui font des sacrifices théologiques, des sacrificateurs. Pas sacrificateur de Satan, hein. Sacrificateur de l'Éternel. Parce qu'Abraham lui avait appris, Abraham était sur Abraham lui a appris comment on sacrifie les moutons, les bœufs. Donc il était sacrificateur de Dieu. Mais il n'avait pas la révélation que nous avons. Sauf qu'il était dans l'alliance de son père Abraham. C'est pas Isaac seulement qui est le fils d'Abraham. Tous ceux qui sont nés d'Abraham étaient dans l'alliance d'Abraham. Donc il est venu dans la maison de Madian.
il a pris la fille de Madian, comment on l'appelle? C'est qu'il est poussé là. Séphora. Il a pris Séphora aux femmes. Il a dit le gendre de Jétro. Pardon, excusez-moi. Jétro, c'était Jétro. Amen. Amen. Madian était l'ancêtre qui a créé le pays. Maintenant, Jétro est l'un des descendants de Madian. Voilà, qui était sacrificateur. Amen. Gloire à Jésus. C'est de Jétro qu'il a pris sa fille qu'on appelle Séphora. Et là-bas, il est resté avec eux. Et tous les matins, il prend le troupeau de Jétro, son beau-père, et il part en brousse pour aller le faire pécher. Et c'est sur le chemin qu'il partait là. Et un jour, il a vu un buisson à dents. Buisson à dents, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a vu un petit arbre, comme ça, et puis il a vu du feu dans l'arbre. Habituellement, quand on voit un feu dans un arbre, c'est qu'au moins il y a la fumée. Mais il voit le feu, il ne voit pas de fumée. Il ne veut pas aussi que ça pue. Donc il a dirigé un coup d'œil comme ça. Il dit, mais c'est pas ça. Il retourne encore là. Il s'est détournant pour regarder. Et il se rend compte que c'est du feu. Mais ça ne brûle pas. Il dit, quel est ce genre de feu? Ou bien quel est ce genre de buisson qui ne consume pas par le feu? Et pendant que ça procède pour voir, il y a une voix qui est sortie du feu. Moïse, ne t'approche pas de ce feu. L'endroit où tu es, à cause de la présence du feu, l'endroit là est un endroit saint. Des choses tes pieds. Parce que tes chaussures là, tu marches dans les excréments des bœufs, des moutons, il ne faut pas venir salir le coin. Enlève tes chaussures. Et Moïse enlève ses chaussures. Et la voix commence à lui parler. Je suis le Dieu de tes pères, depuis Abraham, Isaac, Jacob, jusqu'à aujourd'hui. Pharaon t'a appris ses dieux. Mais moi, je vais te révéler la voix. Je t'ai choisi pour aller bénir mon peuple. Alléluia. Je vois des gens que tu vas choisir pour aider les familles. Si tu es ici, c'est toi que tu as choisi pour aider ta famille. Oh, ce n'est pas tout le monde. Si tu es ici, c'est que c'est toi qui seras là avec tes parents. C'est toi qui sauveras, qui les fera sortir de la captivité. Dieu a dit à Moïse que c'est toi que j'ai choisi. Tu vas aller leur parler. Tu vas aller leur dire. Tu vas aller leur faire sortir de là. Moïse dit, ils sont près de 2 millions de personnes. Comment les faire sortir de là? De quoi tu parles? On a fait là, c'est comment? Et pendant que Moïse est en train de plaider, il dit non, on va faire. Moïse dit, mais attends, tu te révèles à moi, tu dis que tu es le de mon père, et ainsi de suite. Mais toi-même là, ton nom c'est quoi? Quel est ton nom? Parce que tu m'en fais le dire, mais quand ils me diront, mais le Dieu qui t'a appelé là, c'est quoi son nom? Parce que Moïse était habitué à beaucoup de dieux. Osiris, Isis, il connaissait beaucoup de dieux égyptiens. Chaque dieu a sa fonction. Chaque dieu a son travail. Il y a le dieu de la pluie. Quand on fait venir la pluie, il y a un dieu qu'on le prend. Quand il faut ne fait pas enfant, il y a un dieu qu'on appelle. Il y a plusieurs dieux. Ils sont polythéistes. Dans tous les continents, il y a beaucoup de dieux là-bas. Moïse les connaît tous. Moïse sait comment on les invoque. C'est comme dans la cabale juive là. Il y a des génies, des anges déchus qu'ils invoquent. Ils invoquent des esprits. Comment on invoque chaque esprit? Ils appellent ces choses là. Moïse connaissait ça. Mais le Dieu qui apparaît d'un buisson, le Dieu qui donne la voix sort du feu pour lui parler là. Et c'est qui ce Dieu là? Qui est ton nom? Il dit, quand tu iras leur parler, dis-leur que je suis le Dieu, je suis. Amen. Il a lui aussi sa gamme. Je suis le Dieu, je suis. Il fait ça, c'est quel nom? Il dit, pas dire ça comme ça. Je suis celui qui suis. Dans le passé, je suis. Dans le présent, je suis. Dans le futur, je suis. Je suis le Dieu éternel. Je suis le Dieu éternel. Hier, j'étais le même. Aujourd'hui, je suis le même. Demain, je serai le même. Si j'ai guéri les gens hier, je le ferai encore aujourd'hui. Je le ferai demain. Si j'ai élevé les gens hier, je le ferai encore aujourd'hui. Je le ferai demain. Voilà dit, je suis le Dieu qui a créé le monde. Le Dieu qui a restauré des vies. Voilà dit que c'est mon nom. Alléluia. Et la vie de Moïse est partie, il a dit cela. Et Dieu a commencé à frapper les dieux. Le nom est en réalité une cause. Le nom est un héritage.
Le deuxième héritage que ton père t'a même laissé. Ton premier héritage, c'est le sang qui coule en toi. Tu l'as reçu de ton père et de ta mère. Ton deuxième héritage, c'est le nom que tu portes. Mon prénom Carlos que je porte, j'ai dit Carlos là, c'est mon père qui me l'a donné. J'ai hérité ça de mon père. Toi, peut-être que tu t'appelles Opéra ou bien encore Sylvie. C'est un nom ou un prénom que tu as reçu de ton père ou de ta mère. C'est un héritage que tu as reçu. Le nom est très important dans la vie. Lorsque Dieu crée les animaux et les enfants devront attendre pour qu'Adam puisse les nommer. Parce que tout ce que Dieu crée doit avoir un nom. Et Adam va nommer les animaux en fonction de la caractéristique de chacun d'entre eux. Quel regard sage son comportement. Il dit, toi tu es sage. Quel regard Apani. Il dit, toi, c'est son nom, c'est Apani. Il a nommé chacun en fonction de sa caractéristique. Gloire à Dieu. Et c'est le nom qui détermine l'identité. C'est le nom qui détermine le caractère. Ça donne ne pas n'importe quel nom à n'importe qui, n'importe comment. Alléluia. Amen. Des gens, il y a vu une jeune fille qui a appelé son bébé Ashley. Le bébé Ashley, elle a dit quoi? Elle dit non, c'est chic. Ça me plaît, c'est Ashley. Bébé Ashley. Je dis au moins connaître l'étymologie, la signification du nom. Parce que le nom est une influence. Le nom peut déterminer ta destinée. Dans la Bible, Dieu a donné le nom de beaucoup de gens. Parce que le nom avait un impact sur les vies. Abraham voulait dire au départ Abraham, c'était Abraham ou pas. Mais Dieu a dit non, tu ne seras pas Abraham, mais tu t'appelleras Abraham. Parce qu'Abraham veut dire père élevé. Abraham était élevé, mais il n'avait pas d'enfant. Dieu dit non, tu t'appelleras Abraham, père d'une multitude. Pour briser la forme d'esprit qui est dans sa vie, afin qu'il sache la politique. Le nom est une révélation. Le nom est un code. Le nom est une clé. Le nom est une révélation. Le nom est un accès. C'est pourquoi Dieu sait que son nom est vraiment important, que Dieu a pris le soin de ne pas le dire, avant que le monde même ne parvienne à la nouvelle alliance. Le nom que Dieu avait et qu'il a donné aux hommes, c'est le nom je suis. Après, il a les différentes critiques qu'on donne de Dieu là. Jéhovah, Rapha et toutes ces choses là. Ce n'est pas Dieu qui a donné ces noms. C'est Dieu simplement qui agit dans la vie des gens, les a guéris. Et puis on dit simplement que Dieu s'appelle Jéhovah Rapha. Parce que Rapha en hébreu veut dire guéri ou guérison. Rofeka, ça veut dire guéri. Citez-nous, ce sont des noms. Alléluia. Azar, ça veut dire aide ou Ezer. Azar ou Ezer, ça veut dire aide, le Dieu qui nous aide. Donc les noms qu'on donne de Dieu là, ce sont des attributs que les gens après avoir expérimenté Dieu ont donné ça à Dieu. Mais le nom que Dieu nous se donne, c'est le nom de Jésus. Et c'est dans le Nouveau Testament que ce nom de Jésus a été révélé par le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus, c'est le nom qui a traversé la Bible, mais de manière voilée, qui n'a pas été donné aux hommes de manière réelle. Et c'est quand Christ est venu à la croix que ce nom a été révélé dans notre dispensation, dans notre ère de la grâce. Dis-moi Amen, j'avance. Amen. Dis-moi Amen, je t'avance. Alléluia. Ce matin, je te donne des éléments qui vont t'aider ce matin. Alléluia. Le nom de Jésus est une arme pour vaincre Satan et son armée. Le nom de Jésus est une arme. Quand tu dis au nom de Jésus, c'est une arme que tu utilises pour vaincre le monde des ténèbres. Vous ne pouvez pas vaincre le monde des ténèbres avec votre force, avec le nom du prophète, le Dieu de mon père, ou avec le nom d'un Dieu, ou bien ton nom. Pour vaincre le monde des ténèbres, il faut le nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus est une clé
ouvrir la porte. C'est un code pour débloquer les situations complexes. Amen. C'est la solution de Dieu à l'humanité. L'ordonnance d'un médecin peut soigner, mais le nom de Jésus peut guérir. Dis-moi Amen. La Bible dit qu'il a reçu le nom qui est reçu de tous les noms. Son nom a été supérieurement élevé. Et en ce nom, tout genou fléchit. Toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Et une maman qui m'a dit que, homme de Dieu, que ça, pendant le dors, je sens que quelqu'un vient m'étouffer. Je lutte mon seul, je lutte jusqu'à après. La chose là, quand ça a pitié de moi, ça me laisse. Je laisse à qui ça arrive. Où tu es couché, puis tu luttes dans ce. Tu sens comment on te touche. Tu n'arrives pas à parler. Alléluia. Ça arrive à des gens ici. Je l'ai dit, maman, prochainement, quand ça va arriver, tu dis au nom de Jésus. Tu vas voir ce que ça va faire. Même si ta personne commence à démontrer le Christ au fond de toi. C'est ça. Amen, amen. Un jour, ma petite fille m'a dit qu'elle a fait un rêve. Comme si on a effrayé, elle a fait un cauchemar. C'est le mot qu'elle apprend. Elle dit cauchemar, elle a fait un cauchemar. Elle dit prochainement, quand tu vas faire un cauchemar, il faut dire que moi m'a dit, mon père m'a dit, j'ai dit au nom de Jésus. Tu dis au nom de Jésus. Donc elle apprend à dire au nom de Jésus chaque jour. Tu dis au nom de Jésus. Quand tu pries, tu finis de prier pour la nuit, tu dis au nom de Jésus. Quand tu es dormi, tu as prié, tu dis au nom de Jésus. Le nom de Jésus a le pouvoir d'écraser les forces sataniques qui s'élèvent pour ta guérison. C'est la révélation de ce nom qui a traversé tout l'Ancien Testament jusqu'à maintenant. Ce nom-là révèle la force. Dans ce nom, il n'y a pas que la guérison. Dans ce nom, il y a la délivrance. Dans ce nom, il y a la prospérité. Dans ce nom, il y a la victoire. Dans ce nom, il y a la longévité. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Qu'est-ce que ce nom apporte dans la vie des hommes? Première chose, le salut. Le nom de Jésus-Christ apporte le salut. Le nom de Jésus-Christ apporte le salut. C'est la Bible enseigne. C'est par ce nom qu'on est sauvé. Ce n'est pas par le nom d'un prophète, futur grand, futur puissant. Que non, tu as allé devant Dieu, tu as dit non, j'ai été le fils spirituel du prophète Jéhu. Tu n'as pas dit Jéhu. Jéhu, je le connais, mais toi-même là, tu es où? C'est le nom de Jésus qui nous a donné accès à la vie éternelle. Ça veut dire si tu es ici et que tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie réellement, il faut que tu le reçoives dans ta vie. C'est ce nom qui te permet d'avoir accès à l'éternité. Yes. Alléluia. Deuxième chose, le nom de Dieu qui nous donne accès à la présence de Dieu. C'est à cause du nom de Jésus que toi tu peux te présenter devant Dieu. Toi-même là, quand tu te regardes, la manière dont tu es là, quand Dieu voit tes faiblesses, quand Dieu voit tes erreurs, Dieu ne peut pas t'accepter. C'est Jésus qui nous donne accès à Dieu, le Père. C'est lui qui donne accès à la présence de Dieu. La Bible dit quand Jésus est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Le voile s'est déchiré du haut en bas. Parce que le temple avait un grand voile. Donc quand tu es dans le temple, tu ne peux pas voir à ton tête ici. C'est fermé. Seulement le principal sacrificateur. Parmi les sacrificateurs, le principal, c'est lui qui peut avoir accès à l'autel, le lieu le Saint-Saint. Mais quand Jésus est mort, le voile du temple s'est fendu. Donc ceux qui sont dans le temple, même dans le haut temple, à la porte, peuvent voir dans l'autel là-bas. Dieu nous donne accès à sa présence, à lui, par le nom de Jésus. Amen. Troisième chose que le nom de Jésus nous a accordé, le nom de Jésus nous donne accès à la puissance de Dieu. C'est par le nom de Jésus qu'on peut manifester la puissance de Dieu. Quand je dis au nom de Jésus, la puissance de Dieu est débloquée au ciel et elle vient automatiquement. C'est par son nom qu'on fait cela. Seulement, le nom de Jésus-Christ, tu t'appuies, c'est la vie qui est faite. C'est la puissance de Dieu qui peut faire marcher des paralytiques. C'est la puissance de Dieu qui peut faire que quelqu'un
qui est sur le point de mourir revient à la vie. L'un de mes fils spirituels faisait le broutage. C'est du fait broutage avant. Le broutage, il a pris 26 millions avec un blanc. Et il a acheté une voiture, il a commencé à vivre sa vie, la vie de débauche là. C'était le pasteur de l'église. Il sort de l'église, il fait la broutage. Dans ces choses, il fait la même jour. Un moment donné, il voit que l'argent ne vient plus. Il a laissé tout ça, il est parti. Maintenant, on voit un féticheur. Pour que le féticheur lui donne quelque chose pour attacher le blanc. Que le blanc même lui envoie tout son argent. Donc, un jour, il était en train de faire le pareil d'un anniversaire, puis la pile qui est tombée. Et donc, personne ne suit, donc, et puis, il s'est réveillé. Une autre fois encore, il est tombé. Et il y en a un ami qui m'a appelé, ah papa, vraiment, excusez-moi, je suis un ami qui est non, mon fils, ma fille. J'ai dit mon fils. Il n'a plus mon fils, mais il n'a plus mon fils, je me dis à l'église. Pardon, il est en train de mourir ici. J'arrive, je ne vais pas coucher comme ça. Je commence à prier pour lui. Je prie juste en moment, je prie. Il ne bouge pas, il ne respire pas. J'ai tellement prié. Et ensuite, j'ai dit, ok, vous venez de mettons dans une voiture à venir à l'hôpital. On arrive à l'hôpital, ils ont branché tout ça. Et je suis resté avec lui. Et quand on a fini, en rentrant à la maison, il a dit ça va. Il dit ça va plus. Il dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit papa, quand tu étais couché là, je me suis retrouvé dans un endroit, il y avait beaucoup de routes comme ça. Il y a comme un carrefour. Et puis j'ai pris une fois, je partais. La voie là c'était politique, ça montait comme ça, je marchais. Et pendant que j'allais au bout là-bas, j'ai entendu ta voix. Tu m'appelais Michael. C'est comme tu t'es doué de moi, mais ta voix, tu m'appelais Michael. Retourne. Et puis quand il s'est retourné, c'est là qu'il a ouvert ses yeux. Alléluia. Je l'ai dit où tu étais mort. C'est la puissance de Dieu qui est dans le nom de Jésus. Dans la vie. Quand je priais pour lui, je n'ai pas dit prophète Jésus. Quand je priais pour lui, je n'ai pas dit le nom de qui que ce soit. J'ai dit le nom de Jésus. Et c'est dans le nom de Jésus que la puissance. Le nom de Jésus donne accès à la puissance de Dieu. Je prie dans ta vie ce matin que tout pouvoir qui te combat soit écrasé par la puissance de Dieu. Tout ce qui combat ta santé, tes finances, combat ta destinée, soit écrasé au nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus nous donne accès à notre héritage spirituel. Chacun de nous a un héritage. Amen. Où tu es là, tu n'es pas déshérité. Où tu es là, tu n'es pas orphelin. Même si ton père biologique ne vit plus, où tu es là, tu n'es pas orphelin. Même si ton père biologique n'a pas construit de maison, tu es là, tu n'es pas orphelin. Tu n'es pas déshérité. Mais Méphibosheth était héritier. Mais on lui a arraché son héritage. On lui a arraché son héritage. Et c'est David qui l'a restitué l'héritage de Méphibosheth. Où tu es là, tu n'es pas un orphelin. Tu as un héritage en Dieu. Tu as un héritage de le Seigneur. Un héritage terrestre et un héritage céleste. Amen. Il y a quelque chose que Dieu prévoit pour toi. Amen. Tu ne peux finir ta vie dans la souffrance. Ou dans la main tous les jours. Quand Dieu va venir, tout le monde, le pasteur Paul parlait de ça le dimanche, la veille. Quand Dieu va venir, il vient encore. Parce que tout le monde sait que tu es toujours en train de dans la mer. Tu es toujours en train de dans la mer. Toujours en train de dans la mer. Non, ce n'est pas ça ton héritage. Ton héritage, c'est être quelqu'un d'autonome. C'est de vivre dans l'abondance. Pour être une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Ton héritage, c'est de prospérer dans ta vie. Ton héritage, c'est être en bonne santé. C'est ça ton héritage dans ta vie. Il y a des choses que vous devez refuser. Parce que ce n'est pas le plan de Dieu pour votre vie. L'héritage est non. Et ça part de la vie. Et ça part de la vie. Il y a des gens qui veulent se contenter d'avoir seulement 300 000 par mois. C'est 300 000. Bon, c'est bon. Tu peux faire 300 000 francs. Opéra, tu peux faire 300 000 francs. Maman, Fossou, tu peux faire 300 000 francs. Alléluia. Au moins finir
ta vie avec au moins 2 maisons dans la vie. Il faut dire Amen. Finis ta vie au moins avec un immeuble. Il faut dire Amen. Alléluia. Il faut finir ta vie au moins avec construire une maison. Alléluia. Même si tu n'as pas construit dans les mois et dans les années à venir, les 3 prochaines fois pour aller hier, au moins aie ta maison à toi. Amen. Alléluia. Il n'y a pas d'âge pour prospérer. On peut être prospère à 25 ans. On peut être milliardaire à 30 ans. On peut être milliardaire à 42 ans. On peut être. C'est ton héritage dans le ciel. Et Jésus-Christ, son nom, te donne accès à ton héritage. On peut casser ton héritage, bloquer ton héritage. Mais si tu invoques le nom de Jésus-Christ, cela brise les blocages, donne accès à ton héritage. Quatrième chose, cinquième chose, c'est quelque chose que le nom de Jésus-Christ fait. C'est de donner la victoire sur Satan et le monde est prié. Alléluia. Amen. Satan est présent. Le nom de Jésus-Christ a le pouvoir. Il dit que il a reçu le pouvoir de marcher sur les puissances, sur la puissance du malin. Et rien ne peut nous nuire. C'est pas ça. Le chapitre dit que c'est combien 19. Alléluia. C'est le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Les serpents et les scorpions sont une figure dans le monde spirituel. Les serpents, ils mordent. Et les scorpions, ils piquent. La morsure du serpent est mortelle. Et la piqûre du scorpion peut te paralyser. Mais Dieu dit, à l'église de Christ, tu peux écraser et vaincre cette église autour de ta vie. N'ayez pas peur de la sorcellerie. N'ayez pas peur des démons. N'ayez pas peur des forces des ténèbres. Ce nom a le pouvoir de changer ton histoire. Ce nom peut changer ta qualité. Croyez en ce nom. Ne craignez rien du tout. Alléluia. Un jour, je suis parti faire un programme et mes enfants étaient en train de faire une délivrance. Ils disent à l'esprit, sors. L'esprit a dit, sors pas. Sors. Il dit, sors pas. Sors et sors pas. Donc il est passé là, il est voir en train de faire souffrir ses défenses. Il est venu ici. Laissez la dame venir ici. Je t'explique qu'elle là, vous pouvez le chasser. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus-Christ est plus fort que nous. Et l'assurance. Quand l'esprit fait ça, il est en train de vous distraire. Il ne va pas dire qu'il soit pas. J'ai pris pour. Il dit, allez avec mon manteau, priez, chassez ce péché. Quand ils ont prié, l'esprit a dit, ça changeait. Sort. Un jour, j'ai vu sur Facebook, dans des anglophones, il y a des filles qui donnent un esprit. Go, now, Jesus mighty name. Et puis l'esprit a commencé à dire, l'esprit dit, hey, allez prier encore sur la montagne, allez encore prier, allez prier des enfants. Puis tu vas prier. Quand j'étais à Bobo, j'ai fait des points là-bas, il y a des esprits dans les démons qui disent que toi là, à des personnes, quand tu fais des démons, on a dit toi là, c'est pas toi, il a pris la nuit dans tête, toi. Il y a des esprits là. Ils vont te dévoiler. C'est pas dans l'église là, le groupe de démons là. Si tu n'es petit, c'est que tu n'es pas prêt à tout ça. C'est pas ça qu'on n'a pas fait. Mais là-bas, les démons vont te dévoiler. On va te dire, mais je l'ai vu la dernière fois là. Tu fais quoi? Tu es là maintenant. Souvent, c'est faux. Mais les démons sont des menteurs. Il va pas t'appeler tes gars autour de lui. Donc, si là, donc, toi, tu squattes des rues, même de voici. Alléluia. Tu as le point de vaincre Satan. La dernière chose sur le nom de Jésus-Christ, c'est que le nom de Jésus-Christ te donne accès à la délivrance et à la guérison. Amen. À la guérison et à la délivrance. C'est pas seulement qu'on chasse les esprits. Quand je porte la main malade, il dit, sois guéri au nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui guérit les malades. Dis-moi Amen. Amen. Mais ce nom ne peut être efficace dans ta vie que vous ne manques que si tu nais de nouveau. C'est ça. Amen. Je l'ai dit à la veille. Les pasteurs aussi l'ont dit. Si tu nais de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu diras le nom de Jésus, ça va rien faire.
Amen. Si mon immeuble, juste en bas de l'immeuble, il y a un marquis qui n'est pas là. La dernière fois, je suis sur le balcon hier. Et puis j'entends, j'entends depuis ça, c'était la prière d'adoration. On adore, oui, adoration de louange. J'ai le mets 5 à l'église, qui est en train de me faire du bien comme ça. Je le mets là, je vois que c'est comme ça, quoi, marqué au papa, qui est en train de me faire du bien comme ça. Ils ont mis une prière d'adoration dans marqué. Parce que même on met même les musiques d'adoration même dans les bars. Vous savez pas ça? Amen. On met ça dans le maquis de bar. Maintenant, je suis là, j'entends, il y a des clients qui me disent, ah, mon frère n'est pas à l'église, parfois on est plus belle que les et puis après, il y a des gens qui coupent le micro et tout. Il y a des gens qui ne vont pas à l'église, mais ils écoutent des musiques, des musiques chrétiennes. Il y a un musulman qui dit d'écouter musique de. Le nom de Christ est qui te donne l'autorité sur le monde des ténèbres. Mais il faut naître d'abord de nouveau. Naître de nouveau, c'est avec Christ réellement. Marcher à nouveau de vie avec lui. Sans cela que tu peux vaincre par son nom. Il y a des sorciers qui sont attaqués par la sorcellerie et qui sont terrassés par la sorcellerie. Parce qu'il n'est pas né de nouveau. Il envoie un pied comme ça et puis un pied comme ça. C'est un chrétien comme ça. Il n'est pas postable. Le dimanche passé, je vous ai parlé. Je vous ai dit que si tu décides d'être membre de la PNS, tu es soit membre de la PNS ou même tu n'es pas membre de la PNS. Ne soyez pas des chrétiens doux. Des chrétiens à la fois qui sont dans une communauté. Tu prends les informations de la PNS, tu vas donner quelque part. Tu prends quelque part d'autre, tu vas donner quelque part. Mais ce n'est pas comme ça. Soit tu es de l'église, soit tu n'es pas de l'église. Ne sais pas partager de la vie. Dis-moi amen, dis-moi amen. Dis-moi encore amen. Alléluia. Ce nom a la capacité de changer ta vie. Mais l'aide de nouveau d'abord. L'aide de nouveau. Son nom n'est pas puissant dans la bouche des hommes de Dieu. Et toi, ce n'est pas puissant dans ta bouche. Non. C'est puissant dans la bouche de celui qui est né de nouveau, qui compte sur Jésus. Alléluia. Et les fatigues de Jésus-Christ. Et dans le Nouveau Testament, la révélation du nom de Jésus a été révélée par Jésus-Christ de Nazareth. Ce nom, si tu l'invoques, toi qui as parlé, tu marcheras. Ce nom, si tu l'invoques, toi qui as des problèmes, tu expérimenteras la gloire de Dieu. Dis-moi amen. Dieu t'a fait le pied. Acclame le Seigneur Jésus. Dieu t'a fait le pied. Amen, amen. Dieu t'a fait le pied. Gloire à Dieu. Amen. À la veille, j'avais demandé à des gens de venir un point des enveloppes de sacrifice. Venez rapidement devant. Change, va invoquer le changement dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce que tu m'entends? Dis mon Père, ce matin, dans cette atmosphère, où ton nom est célébré, où ton nom est élevé, change ma vie par ton nom, change ma vie à cause de ton nom, change mon nom dans ma famille, dans mon entourage, change ma situation. Et là, l'enfant commence à prier au nom de Jésus. Touche-moi, parle-lui maintenant, parle à Jésus. Que tout le monde le fasse de manière sincère. Même les yeux doucement, dis-lui Jésus, voici. Je t'aime Jésus. Cette église, c'est le Dieu qui m'a aimé. Nous n'avons que toi. C'est toi que j'aime. C'est toi que j'aime. C'est toi que nous avons. Dis à Jésus, c'est toi que j'aime. C'est toi que j'aime. Je ne fais sans Dieu de toi. Il faut le dire, je ne fais sans Dieu de toi. 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 Au nom de Jésus, les chefs tombent. Au nom de Jésus, les femmes sont levées. Au nom de Jésus, la mort s'enfuit. Au nom de Jésus, la stérile enfant. Au nom de Jésus, le paralytique marche. Au nom de Jésus, le captif est délivré. Au nom de Jésus, la gloire est manifestée. Merci Seigneur.
Amen. Prends ton émotion. Fais des déclarations sur ta vie. Ce que tu veux voir dans ce mois d'août, tu vas me dire que 2 août aujourd'hui, tu vas les déclarer. Tu vas les déclarer avec la foi au nom de Jésus. Lève ta main. Je commande au nom de Jésus-Christ que chaque molécule, chaque partie, chaque goutte de cette huile soit saturée de la puissance de Dieu. Que cette huile soit l'instrument de ta délivrance, de ta victoire, de ta prospérité. Cette huile était ta pluie pour te conduire là où Dieu veut t'appeler. Cette huile devait être appelée un ressort sur lequel tu appuies pour te propulser dans ce que Dieu prévoit pour toi. Cette huile est une huile de préservation, une huile de grâce pour toi. Que le Dieu dont je suis le serviteur se souvient de toi à travers cette huile. La huile de l'onction brille de jour selon Isaïe 10, verset 27. Que par cette huile, toute barrière, tout jour dans ta vie soit brisée. Je déclare que mon Dieu t'accompagne. Dans cette culte, dans ce service d'onction d'huile, je déclare aujourd'hui que ce qui a manqué à ta vie advienne au nom puissant de Jésus-Christ. Dans ce mois, expérimente la nomination. Le chiffre 8 est le chiffre de la nomination. Au 8e jour, l'enfant garçon était nommé, son nom était donné. Je parle sur ta vie aujourd'hui. Dans ce mois, tu vas avoir des nominations au travail. Tu vas avoir des postes et des responsabilités. Les portes vont s'ouvrir devant de toi. Je déclare par cette huile de cuisse, cette nouvelle commence pour toi. Ce que tu as raté en janvier, ce que tu as raté en février, en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet, dans ce mois, tout tu le saisiras aujourd'hui. Tes mains sont ouvertes pour saisir. Pose ta main sur la tête, commence à t'évaluer. Que tu saisisses des sommes d'argent particulières dans ce mois. Que tu saisisses des opportunités d'être ta sémence pour le mois.